peux rapprocher de moi. Oui, c'est bon. Parfois, accablé par les soucis de ce monde, cherchons par ma force la solution. Abandonné, délaissé, des sentiments que je ressens de temps en temps, attristé, chargé. C'est ainsi que je me Shalom, sens shalom, 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 shalom. parfois. Nous bénissons Dieu encore une fois pour cette deuxième plateforme sur le thème du sabbat. La fois dernière, nous avons dit 3 points sur le sabbat. Le premier point, le deuxième et le troisième. Le premier qui était: les Juifs gardent le sabbat, le samedi. Le deuxième, Jésus ressuscita un dimanche. Le troisième, les catholiques ont changé le sabbat. Nous avons parlé plus ou moins sur ces différents thèmes. Donc pour revenir un tout petit peu dessus, nous allons parler encore, nous allons essayer de faire un résumé. Nous avons parlé du sabbat. Depuis le mont Sinaï, où Dieu a remis les tables de la loi à Moïse et qui est venu vers son peuple. Et Jésus, pour le deuxième point, ressuscita un dimanche. Et donc cette résurrection a suscité beaucoup de choses. Parce que Jésus même étant mort, il a gardé son sabbat. Il a fait son sabbat. Il s'est reposé. Il s'est reposé le samedi. Donc il a fait le sabbat dans sa tombe. Et le dimanche, il est revenu à vie. Donc il s'est ressuscité. Et longtemps après, en 336, au concile de Laodicée, les catholiques ont changé tout. Ont changé le dimanche, ont changé le samedi en dimanche. Et ont changé même, non seulement le samedi en dimanche, ils ont changé même le dispositif des jours. Parce que pour Dieu, le samedi est le 7e jour. Et le dimanche est le 1er jour. Mais aujourd'hui, nous avons dimanche pour 7e jour et le 1er jour, le lundi. Donc tout a été changé. Nous allons voir aujourd'hui 3 points. Le point 4, nous allons voir le point 4, 5 et 6. Le point 4. Le samedi est appelé sabado dans beaucoup de langues. Samedi. En espagnol, on parle de sabado. En russe, on parle de sibota. En français, le samedi veut dire tout simplement le jour du repos. Donc, le sabbat. C'est ainsi que plusieurs langues anciennes ou modernes ont conservé cette appellation. Mais cela diffère selon les langues. Et pourquoi cela?
Parce que tout simplement, avec le peuplement du monde par les descendants de Noé, ces descendants se sont éparpillés, ils se sont proliférés au niveau du monde, partout sur la terre, tout en gardant la tradition du sabbat, le 7e jour. Et ils l'ont fait partout. Là où ils sont partis, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit un peu partout, ils ont prévu cela dans leur coutume et dans leur façon de voir les choses. Parce que Dieu, quand il a créé ce jour-là, il a donné ce jour-là spécialement à l'être humain ou aux humains que nous sommes pour pouvoir l'adorer. Vous allez comprendre que nullement quelque part, on a vu une semaine selon une tradition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune tradition ou aucune évolution astrale n'a envoyé la formation d'une semaine. La semaine, c'est une création typique de l'Éternel. On n'est pas passé par une évolution quelconque. Lui-même, il s'est positionné, il a travaillé un premier jour, il a travaillé un deuxième jour, il a travaillé un troisième jour, il a travaillé un quatrième jour, il a créé un 5e jour, il a créé un 6e jour. Et quand il a fini de créer dans tous ces jours-là, lui-même, il s'est reposé le 7e jour, qui fut pour lui un sabbat. Alléluia. Qui fut pour lui un sabbat. Donc, le 4e jour, le 7e jour est juste pour la célébration de la création. C'est justement pourquoi on vous dit que le sabbat est partout. Le sabbat est partout dans toutes les traditions. Considéré comme un jour de repos pour tous. Que Dieu nous bénisse. On va entamer le 5e point. Le 5e point qui dit le sabbat est le 7e jour de la semaine. Le sabbat est le 7e jour de la semaine. Ce sabbat qui est le 7e jour de la semaine est réellement le 7e jour de la semaine, d'autant plus que la semaine est composée de 7 jours. Et comme je le disais tantôt, après 6 jours de travail, Dieu l'Éternel, Créateur, celui-là qui a fait le ciel et la terre, s'est reposé. Et quand il s'est reposé, il a demandé à ce que nous tous, qui sommes ses enfants, qui sommes ses créatures, qui sommes ses adorateurs, que nous l'adorions juste le 7e jour. Mais grande fut la surprise des uns et des autres. D'autant plus qu'aujourd'hui, les protestants que nous sommes, aujourd'hui, disons observer le sabbat le dimanche, en mémoire de la résurrection de Christ, donc de Jésus. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, partout, dans toutes les églises, et peut-être même partout, dans toute la surface de la terre. Excepté Israël. Amen. Excepté Israël. Mais le dimanche, si aujourd'hui nous faisons les cultes le dimanche, nulle part dans la Bible il est marqué que le dimanche est le jour prévu par Dieu pour qu'on lui donne son culte à lui. Bibliquement, c'est nulle part, c'est pas écrit, il n'y a pas de preuve quelque part. Il n'y a pas de passage biblique qui soutient cela. Il est impossible de changer. Il est impossible totalement de changer ce jour du 7e jour, le sabbat. Il est impossible.
Si Dieu devait changer cela, il devait recréer le monde et se reposer un des 6 autres jours. S'il devait le faire, il devait changer. Si Dieu devait changer, il devait recréer le monde et donner un jour, un autre jour, à part le samedi, comme son jour de repos. Comme son jour de repos. Et là, je ne crois pas que cette chose-là puisse être réelle ou se réaliser maintenant. Parce que lui, Dieu, il a déjà donné une date. Il a déjà donné un temps. Il a déjà donné un jour qui est le samedi. Et ce samedi, nous sommes dans l'obligation de respecter ce samedi. Mais qu'est-ce qui a été notre surprise? C'est que aujourd'hui, toutes les églises le plus souvent vont maintenant les dimanches. Et ça, nous sommes dans le faux. Et je répète encore que nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux. Et quand bien que nous sommes dans le faux, nous continuons encore. Parce qu'il y a encore une autre fausse vérité sur laquelle les hommes se positionnent aujourd'hui pour parler, pour combattre le sabbat. Ils parlent du sabbat lunaire. Le sabbat lunaire, c'est vrai, nous avons le calendrier, nous savons que les Hébreux ont un calendrier lunaire. Et donc ce calendrier lunaire, beaucoup sont ceux qui veulent qu'on suive ce calendrier lunaire pour que nous suivons aussi le sabbat, donc le sabbat lunaire, pour oublier textuellement, pour oublier ce qui est dans le 4e commandement. Parce que le sabbat lunaire, il n'est pas basé sur une date précise, il n'est pas basé sur un jour précis. Le sabbat lunaire, c'est un peu... Toutes les nouvelles lunes représentent le début d'un mois. Donc, si ça représente le début du mois, donc c'est pas forcément le lundi, comment on appelle, le mois de janvier ne commence pas forcément par un samedi. Comme le mois de février ne commence pas forcément par un samedi. Comme encore, le mois de décembre ne commence pas forcément par un samedi. Mais ce genre de date-là, c'est un peu comme ce que nous avons dans le psaume 25. Pardon, dans le psaume 24 à son passage 7. Le psaume 24 à son passage 7 qui nous dit « Porte, élevez vos linteaux ». Donc la porte du mois, les portes du mois élèvent leurs linteaux afin que nous puissions entrer dans ces mois. Afin que nous puissions entrer dans ces mois. Donc quand on prend psaume 24 à son passage, à partir du verset 7, vous comprendrez qu'il y a une prière où on demande où on dit aux portes de lever leurs linteaux, d'ouvrir leurs portes, afin que l'enfant de Dieu puisse y entrer. Et ça, c'est ce qui reflète un peu, le sabbat lunaire. Le sabbat lunaire, c'est des fêtes. C'est des fêtes hébraïques, c'est des fêtes que les Hébreux, comme on appelle, fêtent à chaque instant. Donc, chaque mois, ils ont cette fête en début de mois. Et maintenant, dans le mois, il y a 4 semaines, donc 4 sabbats pour élever la création, pour élever Dieu, pour adorer Dieu par rapport à la création. Donc, pour reprendre les 2 grands points, c'est que dans ce passage, samedi est le 7e jour de la semaine, dans ce passage-là, il faut comprendre que le sabbat, c'est le samedi. Et que l'autre point qui est le sabbat lunaire, il n'y a pas d'autre façon de voir que les portes du mois.
les portes du mois. Donc, notre sabbat hebdomadaire, vu ces 2 points, notre sabbat hebdomadaire n'est pas affecté par le fait que ce jour-là doit changer ou que ce jour-là doit être fêté d'une autre manière. Non, il n'est pas affecté par aucun passage biblique ou par aucune autre réflexion humaine. La seule chose qu'il faille qu'on comprenne dans ce domaine, dans ce cas de figure, le sabbat est le 7e jour de la semaine. Et après ça, il n'y a plus. L'autre sabbat, c'est le sabbat lunaire. Parce qu'à chaque instant qu'il y a une nouvelle lune, ça veut dire qu'il y a un nouveau mois. À chaque instant qu'il y a une nouvelle lune, c'est qu'il y a un nouveau mois. Et le début de ce mois-là n'est pas forcément, ne commence pas obligatoirement par un samedi. Donc, il faut comprendre ça. Notre sabbat, le sabbat divin, reste hebdomadaire et n'est nullement affecté par quoi que ce soit. Que Dieu nous bénisse sur ce point-là. Et le 6e point que nous allons voir, c'est le point sur lequel nous allons parler un peu beaucoup plus. Le sabbat n'est pas seulement pour les Juifs. Oui, on dit que le sabbat n'est pas seulement pour les Juifs parce qu'au commencement, quand Dieu a créé, les 2 premières personnes qui étaient sur la terre, qu'il a créées, sont Adam et Ève. Mais Adam et Ève n'étaient pas juifs. Adam et Ève n'étaient pas chrétiens. Adam et Ève étaient les premiers êtres que Dieu a mis sur la terre et il leur a donné la gérance du jardin d'Éden. Mais comme lui, il s'est reposé le 7e jour, donc il a fait le sabbat, Adam et Ève se reposaient aussi. Adam et Ève se reposaient aussi le 7e jour de la semaine. Donc, Adam et Ève observaient le sabbat. Et pourtant, ils n'étaient pas juifs. Depuis la création. Genèse, on va voir ça depuis la création. Donc, certainement, il a fait et Adam et Ève ont respecté la chose. Comme la Bible dit en Genèse 2, à son passage 1 et 3. Excusez-moi, je prends rapidement. Genèse 2, à son passage 1 et 3. On dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il a créée en la faisant. Amen. Donc, Adam et Ève ont respecté ses engagements. Parce que si lui, Dieu, il a fait, et que Adam et Ève sont ses premiers humains qu'il a créés, donc ces humains-là l'ont respecté et ont obéi à sa parole, à ses recommandements. Alors donc, il a fait. Et ceux-là, quand ils l'ont fait, ils n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient juste la première des créatures. Ils étaient juste les premiers de ce que nous avons fait de l'humanité. Donc, Dieu, ce jour-là n'appartient pas aux Juifs, mais ce jour-là appartient clairement à Dieu. Même les étrangers l'observaient. En cela, on va prendre Exode 20 à son verset 11.
Exode 20 à son verset 11 nous dit quoi? Exode 20 à son verset 11 nous dit quoi? On dit car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Frère, quand tu remontes, même quand tu remontes dans ce passage biblique, quand tu remontes, on dit, on va reprendre le 4e commandement. On dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur qui est un étranger, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Amen. Parce que le Dieu lui-même, il a fait ça. Il n'a pas fait ça pour une race précise ou pour une espèce précise. Il a fait cela pour lui-même. Ça veut dire, si c'est pour lui-même, ça veut dire que c'est pour toute la création. C'est pour tous les humains. C'est qu'en ce jour-là, même ta bête ne doit pas travailler. Amen. Donc, il a prévu un temps de repos. Et quand on continue, en Ésaïe 56, en Ésaïe 56, verset 6 à 7. Ésaïe 56, verset 6 à 7. On dit, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que même les étrangers, ça veut dire que il a prévu, quand il a fait ça, il n'a pas dit que c'est pour les Hébreux seulement, ou c'est pour les Juifs seulement, ou c'est pour les chrétiens seulement, ou c'est pour toi et moi seulement. Mais il a fait ça pour que toi et moi, nous puissions aller jusqu'au bout de nos pensées. Nos pensées, quand il dit aller jusqu'au bout de nos pensées, c'est aller jusqu'à l'adoration. Parce que la Bible te dit d'aimer de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, ton Dieu. Donc, il faut savoir que c'est le Dieu qui t'a enlevé dans une telle difficulté pour que tu sois aujourd'hui avec lui. Ça veut dire que tu étais dans une difficulté, il t'a donné une bonne position. Ou encore, tu es en train de souffrir, mais il te demande simplement pour que tu sortes de cette souffrance, il faille que tu te connectes à son sabbat. Tant que tu n'es pas connecté à son sabbat, tu as d'énormes problèmes. Donc, faisons de sorte à ne pas avoir de grands problèmes à cause du sabbat. Parce que c'est juste un temps. C'est juste le samedi. C'est juste, oui, un temps de prière, un temps de connexion. Ça veut dire que durant toute une semaine, tu peux tout faire. Tu peux travailler, tu peux te balader, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand le samedi arrive, donne-toi le temps de te connecter à ton Dieu. Donne-toi le temps de prendre un passage biblique et de pouvoir méditer. Donne-toi le temps de pouvoir prier. Donne-toi le temps vraiment de rester dans ta chambre. Donne-toi le temps de discuter de Dieu, de discuter de Bible, de discuter et de chercher à apprendre, de chercher à connaître quelque chose, ou juste un verset biblique. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit avec nous. Mais je prie pour vous.
afin que chacun d'entre nous ne puisse être distrait les samedis. Donc je prie enfin que toute distraction, sinon tous vos besoins dans le samedi soient couverts déjà le vendredi. Je prie que par la grâce de Dieu, que son onction et sa puissance se manifestent dans vos vies à partir déjà du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, et que sa grâce même maintenant, le couronnement de toutes choses se manifeste dans le sabbat, le samedi, avec vous. Là où tu devais aller, là où tu devais aller pour obtenir, oui, soit du travail, pour obtenir ton papier, frère, sache que le samedi, c'est là que Dieu mettra le tampon de ton papier sur tes dossiers. Donc c'est à partir de ce samedi-là qu'il faille que tu te connectes. Parce que ce samedi qui arrive, il y a une bénédiction qui ne dit pas son nom, qui est en train de t'attendre quelque part. Alors connecte-toi, entre dans ta chambre, connecte-toi, entre dans ta chambre et puis essaie de prier. Dis-lui sur ton problème, car il est prêt aujourd'hui, il est prêt demain. Il t'a donné rendez-vous ce samedi-là. C'est le samedi que toute chose se verra. Tu verras toute la puissance de l'Éternel. Ce samedi-ci, n'oublie pas d'entrer, de faire ton sabbat ce samedi-ci. Si tu avais une difficulté financière, sache que ce samedi, dès que tu feras ta connexion avec l'Éternel, le dimanche, tu donneras un témoignage. Sache qu'à partir de ce samedi, du samedi prochain qui vient, papa, maman, frère, soeur, entre dans un moment de prière, entre dans ton sabbat. Parce que ce jour-là est un jour merveilleux. Ce jour-là est un jour pour toi, afin que tu sois béni, afin que tu sois élevé. Viens et Dieu va te bénir. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen.